Alors, je vais commencer par une petite une présentation d'Adatech School et puis je laisserai ensuite Bastien enchaîner sur le thème de ce soir et sur la présentation aussi de son entreprise Clévy. Déjà, bonsoir à toutes. Merci d'être venues si nombreuses et si nombreux. On est super content d'animer ce nouvel atelier de code sur un thème qu'on a beaucoup aimé créer. Donc, vous allez voir, vous allez pouvoir générer votre propre sticker ADA. Donc, moi, je vous présente rapidement Adatech School et qui je suis. Donc, je m'appelle Claire, je travaille au marketing chez Adatech School. Donc, je m'occupe de la visibilité, d'organiser ce type d'événement. Adatech School, qu'est-ce que c'est? C'est une école d'informatique en 2 ans. Il y a 1 an à l'école en présentiel et 1 an en alternance. Et sa particularité, c'est d'être une école de code féministe. Donc, notre mission, c'est de rendre la tech accessible à toutes et à tous et rendre la tech accessible aux femmes, tout en cassant les codes, du coup, en communiquant sur le fait que le code, c'est pas uniquement pour des hommes blancs. Le code, c'est un langage, c'est un outil créatif. Donc, je vous invite à aller voir sur notre blog et sur nos réseaux sociaux si vous avez envie d'en savoir plus. Et sur la deuxième particularité de l'école, c'est une pédagogie alternative, donc qui fonctionne par projet. Donc, tout se fait grâce au projet, grâce à mettre les mains dans le cambouis, tester, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, je vais vous poster un lien vers notre live de présentation qui a lieu tous les jeudis. Si vous voulez en savoir plus, on sera ravis de vous avoir à cet événement. Alors là, je pense qu'on est à peu près au complet. On est 22. Bastien, je te laisse Ouais, enchaîner du coup sur la super. présentation de Clévy. Merci Claire. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Moi, je suis super content d'être là. C'est la 5 ou 6e édition maintenant. Et à chaque fois, on a un public hyper animé, hyper engagé. Du coup, je suis certain que ça va être la même chose ce soir. Donc, je me présente, Bastien. Je suis un des cofondateurs de l'autre logo sur la slide, Clévy. Clévy, on existe depuis un peu plus de 3 ans. Et depuis tout ce temps, depuis presque 4 ans, on développe des outils de création de chatbots, alors principalement pour les entreprises, mais on a également une partie open source dont je vais parler. Et donc, qu'est-ce que l'open source? Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est le fait de rendre son logiciel public, avec le code public. Donc, je vais rapidement commencer par vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Pas tellement Clévy, je vais passer très rapidement là-dessus. Donc, Clévy, je vous disais 4 ans. Et depuis 4 ans, on développe des chatbots. Donc, c'est quoi un chatbot? J'espère que tout le monde s'est un minimum renseigné là-dessus. Un chatbot, c'est une machine qui parle à un ou une humaine. Donc, typiquement, là, à gauche, on a un chatbot. Voilà. Donc, un chatbot anglais, hein, pour le coup. Et nos chatbots, on les vend à des entreprises pour améliorer la scalabilité de leurs équipes support, pour améliorer l'expérience collaborateur et pour augmenter la productivité des équipes. On travaille plutôt avec des grosses entreprises. On travaille avec des entreprises comme le groupe Danone, mais également le bancaire avec le Crédit Agricole, la santé avec Sanofi, etc. Donc, on travaille vraiment principalement avec soit du CAC 40, soit avec des organisations dans le public. La raison qui nous amène aujourd'hui à cet atelier, en tout cas la technologie qui nous y amène, c'est le CSML. Le CSML, c'est une technologie qui est éditée par nous, donc par Clévy, et c'est un langage de programmation. Donc, c'est un langage de programmation comme, pour celles et ceux qui connaissent, des langages comme JavaScript, comme Python, comme tous ces langages-là. Sauf que celui-là, il a une particularité, c'est qu'il est dédié à la création de chatbots, donc à la création de robots qui vont engager des conversations avec des utilisateurs. Et une des particularités de ce langage, c'est qu'il est très, très, très simple d'utilisation. Il est si simple d'utilisation qu'on va pouvoir coder en CSML aujourd'hui. Donc, à droite, vous pouvez voir un petit bout de CSML qui, d'ici la fin de ce workshop, n'aura plus aucun secret pour vous.
Donc, rapidement, on va passer juste pour vous dire un petit peu qu'est-ce que fait le CSML, très, très rapidement. Le CSML, il permet d'échanger des messages riches, donc on peut envoyer des images, on peut envoyer le chatbot peut envoyer des images, des vidéos, des choses comme ça. Mais il permet également d'envoyer les bons messages au bon moment, histoire de ne pas avoir une conversation complètement décousue. Il permet également de se connecter à des logiciels externes. Donc, par exemple, si on a envie d'aller chercher des informations sur un site web externe, il peut le faire. Il a de la mémoire, donc il se souvient de choses qu'il a déjà dit, ou des choses qu'on lui a dit. Et il comprend, si on le souhaite, il comprend ce que l'utilisateur dit. Donc, on ne va pas nécessairement rentrer dans cette dernière partie aujourd'hui, mais par contre, on va clairement rentrer dans les précédentes. Pour les codeurs et codeuses qui sont dans cette room, vous devez certainement savoir que quand on code, il faut toujours installer des logiciels. Notamment, il faut installer le langage de programmation avec lequel on va coder. Nous, avec CSML, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé toute une interface en ligne pour que vous puissiez coder directement dans votre navigateur. Donc, c'est super simple d'utilisation. Et ce workshop, on va le faire, du coup, dans ce studio de développement en ligne, qui est complètement gratuit. Il n'y a pas de... Voilà. Et on va coder dans une interface qui ressemble un peu à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va coder aujourd'hui? Donc, le bot qu'on va coder, c'est un bot qui va générer des stickers. Mais il ne va pas générer les stickers complètement au hasard. Le chatbot, lui, il a un algorithme qui est très précis, parfait. Mais pour que cet algorithme marche, il faut qu'il pose des questions. Il faut qu'il se renseigne sur l'utilisateur. Et puis, selon les réponses de l'utilisateur, il va générer le sticker qui va bien. Avant de commencer, juste une toute petite parenthèse, on va passer juste très très rapidement sur les principes de la programmation. Donc, je ne vais pas rentrer dans de grandes explications magistrales sur la programmation, mais par contre, je vais juste expliquer 3 concepts. Le premier concept, c'est le concept de variable. C'est hyper important parce que la programmation, c'est essentiellement ces 3 concepts-là, notamment les variables. Donc, qu'est-ce que c'est une variable? Si vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Donc, une variable, pensez qu'une variable, c'est comme une boîte dans laquelle on va mettre un contenu qui n'est pas nécessairement toujours le même. On ne sait jamais quel va être le contenu de cette boîte, mais par contre, on veut retrouver tout le temps ce contenu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit label sur cette boîte, en l'occurrence prénom, et on va mettre ce qu'on veut à l'intérieur. En l'occurrence, mon prénom, Sébastien. Du coup, je vais mettre mon prénom à l'intérieur. Et ce qui est pas mal avec les variables, c'est que une fois qu'on a créé la variable et qu'on a mis une valeur dedans, en l'occurrence mon prénom, on peut la mettre de côté et la rappeler plus tard. Et quand on la rappellera plus tard, du coup, quand on rappellera prénom plus tard, donc on cherchera la boîte avec le label prénom, on pourra retrouver ce qu'il y a dedans. C'est hyper bien parce que du coup, ça rend toutes les interactions dynamiques. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en CSML, pour créer une variable, on a le mot-clé remember. Et pour celles et ceux qui parlent un minimum anglais, vous devez savoir que remember, ça veut dire se souvenir en anglais. Du coup, si on donne l'ordre au chatbot de se souvenir que le prénom, donc la boîte prénom, on veut mettre la valeur Bastien dedans, le chatbot s'en souviendra. Et si on veut ensuite utiliser cette valeur plus tard, on peut juste dire say prénom. Alors, une petite seconde, parce que du coup, j'ai une partie de l'écran qui est cachée par Zoom. Voilà. Et donc, on peut dire say bonjour prénom, et le chatbot affichera bonjour Bastien. Donc, il ira chercher ce qu'il y a dans la boîte directement. Donc, ça, c'est la première notion qu'il faut connaître. La deuxième notion qu'il faut connaître, c'est les conditions. Alors, les conditions, c'est ce qui va rendre totalement dynamique et un peu, et j'allais dire imprévisible, mais c'est plutôt le contraire, les conversations. Une condition que tout le monde arrive super bien à comprendre, c'est typiquement, si je dis à je sais pas moi, à un ami, achète-moi une guitare. Si on dit, et moi, du coup, je peux lui dire, si le prix est supérieur à 100 €, alors c'est trop cher. Soit dit en passant, ce sera pas pour une guitare, c'est un peu absurde, mais si le prix est supérieur à 100 €, alors c'est trop cher. Sinon, c'est une affaire. Et de cette manière-là, mon ami peut savoir s'il faut qu'il achète ou pas la fameuse guitare. Comment ça se traduit en code? Ça se traduit comme ceci. Donc, si ça se traduit en if, pareil, hein, c'est de l'anglais. Si le prix est supérieur à 100,
Donc ça, c'est les signes que vous avez vus en maths en 6e. Dans ce cas-là, le chatbot peut dire « c'est trop cher ». Et sinon, il dit « c'est une affaire ». Et vous pouvez voir qu'il y a des codes couleurs qui correspondent. Bon, donc c'est très verbeux, ça correspond vraiment bien à ce qu'on pourrait se dire en réalité. Et la troisième chose sur laquelle on va passer, c'est les fonctions. Donc les fonctions, c'est quoi? Les fonctions, en programmation, c'est quelque chose qui permet de faire une tâche précise. Par exemple, aller chercher de l'information. Vous voyez ça un petit peu comme un serveur ou une serveuse à qui on va demander une liste de cocktails. On va lui dire, bah, en fait, j'aimerais tous les cocktails de votre carte qui n'ont pas d'alcool, qui ont des oranges en fruits et qui sont froids. Et le serveur ou la serveuse va nous retourner 3 cocktails qui sont l'Afterglow, l'Alice et l'Angel Special, qui sont des vrais cocktails, ceci dit en passant. Et vous pourrez choisir parmi ces cocktails-là. C'est hyper utile parce que du coup, vous pouvez chercher de l'information totalement sur mesure. Et cet ordre d'aller chercher des informations en CSML, ça se traduit comme ça. Donc ici, on va créer une variable. Et ici, on va aller chercher dans la carte des cocktails tout ce qui n'a pas d'alcool, tout ce qui a des oranges et qui est froid. Et ce qui va se trouver à l'intérieur de cocktail, ça va être cette liste-là. Donc là, c'est un petit peu abstrait, je le sais, mais ce qui est bien, c'est que vous puissiez un petit peu vous imbiber de ces concepts. Ben, on va commencer à coder, hein, parce que l'heure tourne, et on est venu ici pour coder. Avant de commencer, une petite dernière chose. Pendant ce workshop, gardez bien en tête que c'est normal de faire des erreurs, si bien que j'en ferai certainement. La deuxième chose, c'est que dans tout ce qu'on va écrire, 90% des erreurs que vous allez faire sont certainement liées au fait que vous avez mis une majuscule là où il n'en faut pas, ou alors vous n'en avez pas mis là où il en faut. Du coup, c'est mon expérience qui parle et il faut bien vérifier que les majuscules sont bien là, ou pas. Et si jamais vous avez un problème et que ça ne marche vraiment pas, et que vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez solliciter Mathieu, Alexis, Charlie, qui sont dans le chat et qui ont le petit label Clévy juste devant leur nom et pourront répondre à vos questions. Et si vous adressez à eux, juste donnez-leur un peu de contexte sur ce qui vous arrive, quelle erreur vous avez, ce genre de choses, et puis ils vous aideront sans problème. Bien, et bien on va commencer. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une base de bots qui va être la base sur laquelle on va travailler. Donc dans le chat, je vais vous mettre une adresse qui vous mènera sur la fameuse plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la plateforme CSML. Avant d'accéder au chatbot, il va falloir vous inscrire pour créer un compte. Donc encore une fois, hein, c'est des comptes qui sont totalement gratuits, il n'y a pas de piège. C'est gratuit à vie, il n'y a pas de 30 jours d'essai, machin. Donc vous créez un compte. On est vraiment là pour s'amuser et pour apprendre. Donc créez un compte. Et une fois que le compte sera créé, vous allez voir que ça va vous rediriger vers le chatbot qui aura été importé. Donc, pour créer un compte, comment ça se passe? Donc, je vais le faire avec vous. Pour créer un compte, donc quand vous allez cliquer là, vous allez certainement arriver sur peut-être cet écran-là. Si vous allez arriver ici, vous cliquez sur No Account Register ou alors sur Google directement. Et du coup, vous pouvez vous inscrire soit avec Google, soit vous mettez vos prénoms, noms, email, ou même pas besoin même pas besoin de toutes les informations, mais en tout cas, email et mot de passe. Et vous allez pouvoir créer un compte sur la plateforme et ça va vous importer le bot. Alors, je vais vous donner quelques minutes pour le faire et pour être sûr que tout est bon. Et moi, dans le même temps, je vais faire exactement le même exercice. Je vais cliquer là. Je vais cliquer sur le lien. Je vais me connecter par Google. Et ça me crée mon chatbot. Voilà. Et vous devriez vous retrouver sur cette page-ci. Donc, je vais vous donner quelques secondes.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous solliciter déjà dans le chat. Hein, n'hésitez pas. Et si vous y êtes arrivé, vous pouvez aussi peut-être mettre un petit message dans le chat pour dire que c'est bon pour vous, vous êtes sur la bonne voie, vous avez tout qui marche. Parfait, merci Camille. Ah voilà, là c'est parfait là. Moi j'aime les chats vivants comme ça, j'aime voir du message. Bon, vu que tout le monde a l'air que... Bon, vous noterez que Mathieu, hein, c'est clairement pas le premier à l'avoir fait. Hein. Donc bravo à toutes celles et ceux qui l'ont fait plus vite que lui. Alors bon, vu que personne semble rencontrer de difficultés, on va avancer. On va commencer avec le workshop. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant dans l'immédiat, alors attendez, je vais juste mettre ça en plus gros. Est-ce que tout le monde peut voir ce qu'il y a sur mon écran? Est-ce que vous arrivez à lire? Ok, parfait. Alors attendez une petite seconde. Je vais faire ça. Voilà. Je vais rafraîchir ma page pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. On est bon. Allez, commençons. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Donc, la première chose qu'on peut faire, déjà d'entrée, c'est à cliquer sur Build and Run, en haut à droite. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ce que ça va faire, c'est que ça va demander au CSML, donc au langage de programmation, de regarder ce qu'il y a sur la gauche, donc tout ce qu'il y a sur la gauche, là, de l'interpréter et de lancer le chatbot qui est codé. Et donc, si vous cliquez sur Build and Run, le chatbot commence par dire « Salut, je suis StickerRobot, je produis des motifs de stickers sur demande. » Et ensuite, il demande si on est prêt. Alors, ce qu'on va faire avant de commencer à coder, on va juste regarder comment ce petit morceau de code, comment ce petit morceau de conversation fonctionne. Donc, on se dirige sur la gauche et on commence par la ligne 1. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous voyez des choses en vert foncé, avec souvent des doubles slash juste avant, ça s'appelle des commentaires. Alors, ce n'est pas juste quelque chose pour le workshop. Les commentaires, c'est quelque chose qui est utilisé partout en programmation. Tous les développeurs, codeurs, codeuses, développeuses qui codent, utilisent des commentaires pour notamment parler, pouvoir communiquer avec les développeuses qui vont passer après sur le programme, mais également pour soi-même. Parce que des fois, on code quelque chose, on revient 3 mois dessus et on ne se souvient plus pourquoi est-ce qu'on a fait quelque chose, pourquoi est-ce qu'on a codé comme ça. Donc, les commentaires, c'est des morceaux de texte qui sont complètement ignorés par le CSML ou par le langage de programmation qu'on utilise, donc totalement ignorés, et ça permet de communiquer entre développeurs sans que le programme se casse. Donc ici, je dis ceci est un commentaire, ils commencent tous par double slash, et je dis qu'on ignore les commentaires. Plus bas, on peut voir que donc, le chatbot, il commence avec le start de points. Alors ce start de points, c'est ce qu'on appelle une étape, un step en anglais. Et il faut savoir qu'une conversation est divisée en steps. Et des steps, ça va être des petits morceaux de conversation. Donc ici, on commence par... Donc on met start de points, ça indique au chatbot qu'il faut qu'il commence là. Alors, on ignore la ligne 7, on y reviendra plus tard. À la ligne 7, bien plus tard. On va directement passer à la ligne 9. Et à la ligne 9, vous pouvez voir que on va dire au chatbot, on va indiquer au chatbot qu'il faut qu'il dise, donc say, c'est dire en anglais, salut. Et cette ligne-là, c'est exactement celle-là. Donc, c'est la même chose. Et en même temps, je vais essayer de répondre un peu aux questions dans le chat si ça ne perturbe pas trop le workshop. Donc, Anne-Sophie me demande, est-ce qu'il y a seulement double slash? Non, il y a d'autres façons de commenter. En CSML, il y en a d'autres. Dans d'autres langages, il y en a d'autres également. Je ne vais pas passer sur toutes les façons de commenter, mais en tout cas, double slash, j'en parle parce que c'est celle qui est un petit peu commune à presque tous les langages. En tout cas, elle est très répandue dans les langages un peu modernes. Puis ensuite, ici, il est marqué donc ligne 10, say typing 3000.
Donc, si on reclique sur Build and Run, vous allez voir que le chatbot va faire semblant de taper pendant 3 secondes. Vous voyez ça là, 1, 2, 3, hop, et il va s'arrêter. Donc, le fait de faire semblant de taper, c'est le say typing qui va le faire. À votre avis, c'est quoi ce 3000? Pourquoi 3000? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Est-ce que quelqu'un a une petite idée pour le 3000? 3000 secondes, bah, si c'est 3000 secondes, j'ai bien peur que 3000 secondes, ce soit très, 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 très long. Oui, effectivement, c'est millisecondes. C'est millisecondes. On voit que Camille, était très créatif, puisque ça aurait pu être la couleur, remarquez, mais ce n'est pas la couleur, c'est les millisecondes, effectivement. Donc 5 secondes, c'est 5000, et 0,5 secondes, c'est 500. Puis ensuite, il va dire « Je suis Citic Robot, je produis des motifs ». Bon, ben ça, sans surprise, c'est ce qu'il dit juste en dessous. Et puis ensuite, il va poser une question. Il va dire la question « Tu es prête ?» OK. Et en fait, la question, c'est tout ça. Hein, dans une question, on va avoir le texte et on va avoir également des boutons. Donc, les boutons, c'est ces deux-là. Et ils sont définis dans ce qu'on appelle une liste. Donc, c'est une liste de boutons. Et donc, on a nos deux boutons. Et dans le bouton, on a le texte du bouton. Ici, vous pouvez voir qu'après chaque bouton, il y a marqué as. Donc, as BTN oui, as BTN non. BTN, c'est une façon de dire bouton. Et ça, c'est pour que le CSML puisse se souvenir de ces boutons-là. C'est utile parce qu'en fait, c'est des variables. Donc, plus tard, on pourra retrouver ces variables-là pour demander au CSML de vérifier sur quel bouton a cliqué la personne. Et puis ensuite, il y a un hold ici. Le hold, il est fait pour que le chatbot attende. Donc, en fait, le chatbot là, il ne fait rien tant que l'utilisateur ne fait rien. Et ensuite, une fois que l'utilisateur fait quelque chose, donc si j'écris ou si je clique sur un bouton, donc là, je vais cliquer sur le bouton. Voilà. Mon clic va être enregistré dans une variable qui s'appelle events. Donc, c'est toujours pareil, hein, pensez à cette notion de boîte. Donc, le CSML va créer une boîte events. Et on va demander, est-ce que events, c'est la même chose que le BTN oui? Est-ce que du coup, mon clic est sur BTN oui? S'il est sur BTN oui, dans ce cas-là, on va dire super, allons-y, c'est ce qu'il a dit. Et si je clique sur BTN non, dans ce cas-là, il va dire pas de souci. Donc, si je refais build and run, et que je clique sur BTN non, ben, il va me dire pas de souci. Et tout ça, c'est customisable. Hein. Donc, si vous voulez, par exemple, changer super allons-y, mettre go, comme ça, vous mettez go, vous mettez build and run, et vous allez voir que ça va du coup afficher go quand je vais cliquer sur le bouton. Voilà, ben là, vous connaissez les bases du CSML. Donc maintenant, ben, place au workshop, on va commencer. Donc pour commencer, donc, vous pouvez voir que l'exercice 0, alors pourquoi l'exercice c'est le numéro 0? C'est parce qu'en programmation, on commence par 0. Quand on compte en programmation, 0, c'est le premier nombre qu'on utilise. Du coup, l'exercice numéro 0, c'est d'effacer la ligne ci-dessous pour commencer le workshop. Du coup, on va effacer cette ligne. Alors, notez que vous ne pourrez plus cliquer sur Build and Run à partir de maintenant, tant que vous n'avez pas fini le workshop. Parce que le CSML va détecter des erreurs, parce qu'il va se dire le chatbot n'est pas fini. Notre mission, c'est de finir le chatbot. Donc allons-y. Alors je compte vraiment sur vous pour m'aider, parce qu'il faut vraiment que vous puissiez me dire, pour vraiment que vous m'aiguillez. Alors, donc rappelez-vous, hein, ce chatbot, il doit poser des questions, et selon la réponse aux questions, il va créer un sticker. Donc la première question, ben, la voici. Écris la question que le chatbot va poser. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va poser comme question ici, le chatbot, comme première question? Allez-y, hein, c'est le moment d'être créatif et créative. Quel est ton âge? Bon, ben, allez, on va partir là-dessus. Ah, quel âge as-tu, beau gosse? Alors, on va plutôt partir sur quel est ton âge. Hein. Je suis pas sûr que... Allez, quel est ton âge? Mais libre à vous de mettre beau gosse si vous voulez. Hein. Rien ne vous empêche.
Voilà. Et puis là, du coup, vous pouvez voir qu'après avoir posé ça, le chatbot va afficher 3 boutons. Donc là, je ne peux pas vous les montrer maintenant parce qu'encore une fois, il faut tout finir. Mais il va afficher moins de 25 ans, entre 25 et 35 ans, plus 35 ans. Puis ensuite, il va attendre. Et ici, le chatbot, on va vouloir lui dire si la personne clique sur le bouton 1, tu fais ça, si clique sur le bouton 2, tu fais ça, etc. Donc en commentaire, qu'est-ce qu'on a? On dit, nous voulons donner l'ordre au chatbot de se souvenir des valeurs 1, 2 et 3. Donc vous voyez que les valeurs 1, 2 et 3, c'est ça. Selon sur quel bouton a cliqué l'utilisateur. Donc, qui se souvient? Donc ici, ça dit si l'utilisateur a cliqué sur BTN25, il faut que le chatbot se souvienne qu'il faut mettre 1 dans la variable âge. Alors, qu'est-ce qu'il se souvient? Alors, Anne-Sophie, tu es presque. Tu es presque, mais t'as pas. Mais tu aurais dû mieux regarder ma dernière slide dans laquelle je disais qu'il faut faire attention aux majuscules. Mais c'est effectivement pas remember avec un R majuscule, c'est remember sans R majuscule. Donc c'est R-E-M, remember. OK. Donc, Céline Margot, non, c'est pas Say, non, c'est pas As. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est parce qu'ici, donc, mettez-vous dans le. Il faut vraiment se mettre en situation. Hein. Le chatbot pose une question, il propose 3 boutons. Moi, je vais cliquer sur un de ces 3 boutons. Et on va vouloir dire au chatbot, si la personne clique, si l'utilisateur clique sur le bouton moins de 25 ans, je veux que tu crées une variable dans laquelle tu mets 1. Donc ici, le chatbot ne va rien dire, il va juste créer une variable, il va mettre le numéro qu'il faut dans la variable, le numéro du bouton. Donc ici, on va mettre remember age égale 1, remember age égale 2. Alors, qu'en mettant des majuscules, c'est une excellente question. Vous pouvez voir que les majuscules, en fait, on les met plutôt quand c'est des mots avec des parenthèses juste après. Donc, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là, ça c'est ce qu'on appelle en anglais des components, c'est des composants. C'est des espèces de, c'est des, par exemple là, on a un composant bouton. C'est ce qui permet de signaler au chatbot que ça va être un bouton. Donc ces choses-là, généralement, ont des majuscules au début. Mais par contre, say, hold, c'est des instructions. If, remember, c'est des instructions et il n'y a pas de parenthèse. Enfin, if a une parenthèse après, mais c'est un peu un cas à part. Mais en tout cas, say, hold, remember, on n'a pas de parenthèse et ça, c'est plutôt une minuscule. Alors, une question, est-ce que je ne ferme pas la parenthèse après quel est ton âge? Alors non, je ne ferme pas la parenthèse parce que la question, ce n'est pas juste ça, mais la question, c'est tout ça. C'est la ligne 44 qu'à 49. Enfin, chez moi en tout cas. C'est une question, elle a la question et les boutons qui y sont associés. Hein, donc c'est un lot. Bon, alors donc ici, exercice 2, on a mis notre remember de partout. Donc on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Donc si la personne ne clique ni sur BTN25, ni sur BTN2535, ni sur BTN35, s'il clique sur aucun des trois, on va dire sinon. Donc s'il ne clique sur aucun des trois, sinon, on va lui dire je comprendrai beaucoup mieux si tu cliques sur un des boutons. Voilà. Donc c'est le chatbot va dire ça. Donc il vaut mieux cliquer sur un bouton quand même. Exercice numéro 3, indique au chatbot qu'il doit se rendre à l'étape XP. Alors, ça, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé, je l'ai sauté. Je n'ai pas fait exprès de le sauter. Mais voyons voir qui sont les curieux et les curieuses. Alors, à votre avis, eh ben bravo. Bravo Anne-Sophie, bravo Manon, c'est bien ça, ou c'est presque ça. Il y a un espace de trop. Il y a un espace de trop. C'est GoTo. C'est GoTo et il n'y a pas d'espace. Alors après, pourquoi il n'y a pas d'espace en fait, il n'y a pas d'espace parce que les espaces, conventionnellement, en programmation, les espaces ont tendance à suggérer que c'est des instructions différentes. Du coup, pour dire que c'est qu'une seule instruction, on ne met pas d'espace et on colle les deux mots. Donc le chatbot, une fois qu'il a posé cette question-là, il se rend à l'étape XP qui est juste en dessous.
Hein, vous voyez, donc les étapes, c'est ça. Hein. Allez, numéro 4. Il manque quelques mots-clés ci-dessous. Alors, à votre avis, alors ça a une structure qu'on connaît déjà. Hein. On l'a déjà vu. En programmation, c'est super important de décomplexer, de copier quand on copie des choses qu'on a vues ailleurs. Tous les développeurs copient. C'est un grand art du développement, c'est de copier les choses. Par contre, il faut comprendre ce qu'on copie. Mais une fois qu'on les comprend, pas de problème pour copier. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bon, effectivement, Camille, c'est bien question. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, vu que je suis un peu un flemmard, je vais remonter. Et vu que j'ai compris ça, je vais copier. Bah, je vais copier par exemple ça, parce que là, ça manque. Ça, hein. C'est en question, il va ici. Donc, j'efface ça et je mets question. Ici, vous voyez qu'il y a une liste de boutons, mais il manque des choses là. Alors, qu'est-ce qui manque? Puis bouton pour... Ouais, voilà, c'est parfait. C'est bien ça. Alors, je viens de faire une erreur. Est-ce que quelqu'un la voit, l'erreur? Comme quoi, vous voyez, hein, tout le monde se gourre. Majuscule. Oh Et ouais, c'est bien ça, il n'y a pas de majuscule. Ah, mais je vous le dis, hein, je développe depuis des années et je suis incorrigible. Mais au moins, je sais que c'est une erreur que des fois je fais. Ensuite, il faut indiquer au chatbot qu'il faut qu'il attende. Oui, parce que quand on pose une question, il faut attendre la réponse, parce que sinon, c'est un monologue. Donc, quelle est l'instruction pour attendre? L'indice, c'est que c'est très, très proche de la traduction. Enfin, c'est une traduction anglaise. Effectivement, c'est hold. Alors, une question qu'on me pose beaucoup pendant les webinars, pendant ces ateliers, une question qu'on me pose beaucoup, c'est pourquoi est-ce que le mot n'est pas wait? C'est vrai qu'on pourrait se dire, on pourrait juste mettre wait en fait. Comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas wait? C'est parce qu'en fait, wait, conventionnellement, dans la programmation, ça a plutôt un autre usage. C'est un usage qui correspond à une demande d'attente du programme, mais d'attente avec un temps d'attente. Typiquement, en CSML, on a un wait qui est celui-ci. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait bien être, ça? À votre avis? C'est très similaire à quelque chose d'autre qu'on a utilisé plus haut. Bon, voilà. Bravo. Donc là, c'est une attente. Et une attente, ça veut dire que le chatbot ne va rien faire. Il va ni parler, ni faire semblant d'écrire, il va absolument rien faire. C'est une temporisation pure et dure. Donc, puisqu'en fait, ce wait est conventionnellement utilisé pour attendre des durées déterminées, on a choisi d'utiliser plutôt hold. Ici, il manque le mot-clé de condition. Alors, ce mot-clé de condition, c'est quoi? Bon, pour tous les anglophones, là, ouais, voilà, c'est if. C'est pas très challenging comme question. Hein. Et ici, c'est pareil, c'est if. Hein. Donc, si l'utilisateur, donc si la variable events correspond à btn jamais, dans ce cas-là, on se souvient, on crée une variable xp avec la valeur 1 à l'intérieur. Sinon, si ça correspond à btn un peu, on crée une variable xp avec btn2, avec la valeur 2 à l'intérieur, etc., etc. Puis on va à futur. Et ici, il manque le nom du step. Bon, le nom du step, je vais même pas vous le demander parce que c'est quand même c'est marqué littéralement 2 lignes au-dessus. Du coup, je vais partir du principe que tout le monde l'a vu. C'est futur. Et là, il manque le mot-clé pour poser la question. Donc, toujours pareil, hein, ici on a une question, mais il manque un mot-clé. Quel est le mot-clé pour demander au chatbot de la poser, la question? Ouais, effectivement, bravo, c'est bien say, c'est bien say. Alors, on pourrait se demander pourquoi c'est pas ask. C'était créer un mot-clé de plus pour aucune raison.
En l'occurrence, Say, ça a plutôt ça suggère que le chatbot va afficher quelque chose. OK, donc super, on pose la question. Et là, le 9, c'est quoi? Il faut que le chatbot se souvienne des 3 boutons. Donc effectivement, ici, on a un bouton là. Donc, si tu étais développeur, développeuse, tu préférerais travailler dans la cybersécurité, faire des jeux vidéo, coder des sites web et des applications. Et une parenthèse avant de faire l'exercice, pendant que vous me répondez, pendant que vous me dites qu'il y a la place d'un point d'interrogation, je vais faire une petite parenthèse. C'est une question, ça, qui est super intéressante. Enfin, la question en elle-même est une question intéressante, c'est-à-dire que, bon, bravo à toutes et à tous qui ont trouvé. C'est une question super intéressante parce que dans la programmation, la programmation, c'est hyper vaste. Il y a plein de choses différentes. Nous, on fait quelque chose qui n'est même pas vraiment dans ces 3 solutions-là. Donc, on fait un langage de programmation, on fait de l'intelligence artificielle, notamment, aussi. Donc, ce n'est même pas dans ça. Mais c'est peut-être des questions que vous pouvez vous poser. Et souvent, on se rend compte que c'est nos passions qui nous mènent vers notre spécialisation en programmation. Alors, merci Anne-Sophie d'avoir posé cette question. Alors, as, c'est un peu comme remember. Sauf que remember, en fait, ça veut dire souviens-toi de cette variable toute ta vie, enfin toute la vie du chatbot, jusqu'à ce qu'on remplace ce qu'il y a dedans. Et as, c'est juste dans l'étape. C'est une façon, en fait, de penser à as comme une boîte dans laquelle on va mettre ce bouton-là. Si on revient un peu plus haut, si on revient à l'étape XP, ici, on crée, donc on va afficher 3 boutons à l'écran. On va mettre chacun de ces boutons dans une variable, donc dans une boîte, qui a un label. Donc ça, c'est le label de la boîte. Et en fait, c'est hyper important de savoir, de pouvoir comment dirais-je, mettre le bouton dans la variable, parce que sinon, plus tard, on ne pourrait pas retrouver le bouton. On ne pourrait pas vérifier sur quel bouton a cliqué la personne. Pour savoir sur quel bouton clique l'utilisateur, il faut absolument qu'on garde le bouton en mémoire quelque part. Il faut qu'on dise au chatbot, souviens-toi de ce bouton-là, parce qu'on va vérifier plus tard que la personne a bien cliqué dessus. Okay. Typiquement, on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas faire ceci. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire, parce que c'est un peu technique, et peut-être que pour les plus curieux et curieuses à la fin, je pourrais l'expliquer, mais on ne peut pas faire ça. Du coup, il faut absolument qu'on dise à la... Enfin, si, je peux l'expliquer, en fait, c'est simple. À chaque fois qu'on affiche ça dans le code, ça crée un nouveau bouton. Et du coup, le CSML ne saurait pas si on a cliqué sur celui-ci ou sur celui-là. En fait, pour lui, ce n'est pas les mêmes. Donc, on est obligé de mettre les boutons qu'on affiche dans des variables pour pouvoir les retrouver plus tard. Ben, continuons. Continuons. Et la dernière étape, on doit mettre... Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, maintenant qu'on a affiché les 3 solutions, donc on dit au chatbot « attends » une dernière fois. Et la dernière étape, c'est qu'on doit faire la même chose que d'habitude. Donc, on doit vérifier sur quel bouton a cliqué la personne. Donc, ici, qu'est-ce que je dois mettre? Donc, qu'est-ce qu'on dit là? On doit mettre 1 dans la variable future si l'utilisateur a choisi la sécu, donc la sécurité. 2 si le choix, c'est le jeu vidéo. Et 3 pour les sites. Donc, on a un début de réponse de Marie qui lance la réponse event match BTN Sécu. Bravo. Bravo, bravo. Event match BTN JV. Donc, vu qu'on est flemmard, on va copier ça. Enfin, je vais copier surtout ça. BTN JV.
Et pendant que j'écris, je viens de voir que j'ai fait une faute. Est-ce que quelqu'un la voit, ma faute? J'ai fait une erreur. Est-ce que quelqu'un voit mon erreur? Ouais, effectivement. Ah, du coup, tout le monde l'a vu, mais personne ne l'a dit, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, on va voir Bastien se vautrer en direct. Ah bah merci, bravo. On se sent soutenu. Mais merci, c'est ça, effectivement, je oublié ma parenthèse. Super, bon, ben parfait. Bon, ben voilà, donc là c'était la dernière étape, donc on a fini. Donc maintenant qu'on a tout fait, ah mince, ah bah, effectivement, je l'ai oublié à chaque fois, mince, décidément. Ben merci Johanna, parce que pour le coup, ceux-là, je les avais pas vus. Et là, je m'apprêtais à vous dire, bon, ben maintenant, on va lancer le chatbot. Bon, ben maintenant que j'ai plus fait, je pense que j'ai plus fait de fautes, on va lancer le chatbot. Donc pour lancer le chatbot, vous cliquez sur Build and Run une fois de plus. Et là, roulement de tambour. Parce que des fois, ça marche du premier coup et des fois pas. Alors, pour celles et ceux pour qui ça ne marche pas, et par ça ne marche pas, je veux dire que vous avez des messages rouges dans la console en bas. Là. Vous voyez le petit truc en bas avec toutes les écritures? Vous avez des messages rouges. Pour celles et ceux qui ont des messages rouges, je vous invite à regarder à regarder la ligne qui ne marche pas, parce que ça vous indique la ligne, et voir si vous trouvez ce qui manque. Ou alors si vous trouvez que vous avez mis une majuscule à la place d'une minuscule ou que sais-je. Si vous ne trouvez pas, ben, vous pouvez vous rapprocher de mes compères. Il faut cliquer sur Build and Run. C'est formidable ce workshop, je peux même vous le laisser en fait. Parce qu'il y a toutes les réponses qui arrivent dans le chat, c'est merveilleux. Donc effectivement, c'est Build and Run. Donc quand on clique sur Build and Run, on a ceci. Et ici, si on clique sur Let's Go, donc le chatbot dit Go, parce qu'on a mis un gros Go. Quel âge as-tu? Donc moi, j'ai 34 ans. Est-ce que j'ai déjà codé? Un peu, pas beaucoup. Je code le dimanche et les jours fériés. Et qu'est-ce que j'aimerais faire? Ma grande frustration dans ma vie de codeur, c'est que j'aurais adoré faire des jeux vidéo, en fait. Du coup, je vais faire ça. Et en attendant que ça me monte mon stickers, Jennifer, t'inquiète pas, tu vas pouvoir d'une part, donc là ici j'ai mon design de sticker, tu vas pouvoir d'une part regarder la rediffusion de ce workshop sur la chaîne DataX School, d'une part. Si tu veux essayer de faire le workshop toi-même, tu peux copier ce lien que je vais t'envoyer maintenant. Attends une petite seconde. Tu peux copier le lien que je t'envoie maintenant sur le chat, t'inscrire et ça va t'importer le bot sur lequel on est en train de travailler. Et en plus de ça, je vais envoyer à chacune et chacun d'entre vous après la correction du chatbot. Donc vous aurez dans tous les cas, toutes et tous, un chatbot qui marche à la fin. Hein. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, là, parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je vous envoie le chatbot corrigé. Alors, je reviens un peu dans les messages parce que je vois que j'ai plein de messages. Pas de message rouge, mais ça s'arrête. Ah, super, allons-y. Alors, si ça s'arrête à super, allons-y, il faut bien veiller à avoir enlevé, ici, vers la ligne 35-36, là, le go-to-end. Hein, il y avait un go-to-end avec, il y avait quelque chose qui était un peu comme ça, dans ce style-là. Il faut enlever cette ligne-là. Il y avait quelque chose comme ça, je crois. Il faut complètement enlever cette ligne-là. Du coup, alors, donc vous devrez toutes et tous avoir quelque chose qui est similaire à ça. Si ça ne marche pas jusqu'à la fin, rapprochez-vous de mes 3 collègues qui sont dans le chat.
Ah, alors Marie, clairement, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas dit, quoi. Le coup de la majuscule. Mais c'est normal, puisque même moi, pas de même moi, en fait. Moi, je les oublie aussi, du coup, il n'y a pas de raison que vous ne les oubliez pas. Hein. Parce que moi, j'ai fait des centaines de milliers de lignes de code, et après des centaines de milliers de lignes de code, j'oublie toujours mes majuscules. Donc là, vous avez votre chatbot stickers, et vous pouvez du coup enregistrer votre stickers. Hein. Si vous cliquez sur la petite icône download, vous pouvez enregistrer votre stickers. Et puis ensuite, vous pouvez l'envoyer à Claire, qui mettrait les choses en marche pour vous imprimer votre joli stickers. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Est-ce que tout le monde est arrivé jusqu'à la fin? Alors, juste un truc que je veux préciser, c'est que, qui n'a rien à voir avec le workshop. Si vous avez des questions sur alors, je ne sais pas exactement où est-ce que vous en êtes dans votre vie, vous êtes en reconversion, si vous êtes si vous justement vous dirigez sur des études, je ne sais pas. Mais si vous avez des questions sur toutes ces choses-là, n'hésitez pas à me les poser maintenant, parce que j'ai eu une vie où je suis passé par plusieurs secteurs. Je me suis reconverti moi-même il y a quelques années. C'était en 2014. Du coup, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin du webinaire, j'y répondrai avec joie. Est-ce que dans ta vraie vie, on pourrait ajouter, est-ce que dans la vraie vie, on pourrait ajouter un pôle pour recenser? Alors oui, totalement. Complètement. On peut mettre un quiz, enfin pas un quiz, un sondage. C'est des choses qui sont possibles. Alors ça demande un peu plus de tuyauterie. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut enregistrer tout ça quelque part. Mais c'est possible. Et alors, pour celles et ceux qui ont des projets de chatbots, ou alors qui veulent juste coder du chatbot et s'améliorer, ou alors qui veulent commencer à programmer et qui sont curieux, curieuses, et qui veulent juste se lancer avec un chatbot et qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire, par exemple, un chatbot de sondage qu'on peut envoyer, un peu comme Typeform ou Google Form pour ceux et celles qui connaissent. Si vous avez ce projet-là en tête et que vous voulez le faire et que vous ne savez pas trop comment avancer là-dedans, ce que vous pouvez faire, c'est rejoindre notre communauté de développeurs et développeuses, parce qu'on ne peut pas le faire en 1 heure. Là. Du coup, si vous allez sur... vous pouvez vous rendre sur csml.dev. Tout en bas du site, vous allez sur Slack. Et on a une communauté Slack avec combien de développeurs? Là, il y a 207 personnes qui sont là. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre Slack, et vous pouvez commencer votre projet. Et il y a vous pouvez, il n'y a pas besoin d'être expert en chatbot pour commencer. On a une communauté qui est là pour vous aider. Il y a plein de gens. Du coup, n'hésitez pas. Donc, je vais un petit peu répondre à toutes les questions en mode, comme elles viennent. Qu'est-ce qui m'a poussé à me reconvertir dans ce domaine? Avant, je travaillais dans l'hôtel. Avant, j'étais directeur d'hôtel. Directeur d'hôtel, c'est bien, mais c'est fatigant. Et du coup, je ne me voyais pas, me voyais pas faire ça plus tard, quoi. Enfin, pendant encore 10-20 ans. Et puis voilà. Mais puis en plus de ça, j'adorais la programmation, j'adorais l'informatique. Alors, on n'arrive pas à télécharger le stickers. Ah ouais, ouais, effectivement, le bouton est cassé. Donc ça, c'est nous. Nous aussi, on fait des erreurs. Et ça, c'est nous qui l'avons cassé. Du coup, pour télécharger le stickers, c'est clic droit, enregistrer sous pour ceux qui sont sur Windows, et Save Image As pour celles et ceux qui sont sur Mac. On a le droit de jouer avec le CSML en dehors de ce tuto. Le CSML est gratuit. Il restera gratuit. Le seul cas où il devient payant, c'est si vous commencez à faire plus de revenus, à faire beaucoup de revenus. À ce moment-là, il y aura, il y aura certainement d'autres priorisations, quoi. Mais non, le CSML est gratuit. On n'a jamais demandé à une seule personne de le payer, et on n'a pas l'intention de le faire. Du coup, vous pouvez faire votre chatbot, et si ensuite vous voulez le déployer,
Du coup, je vous invite tous à revenir dans le workshop. Et vous allez sur le petit portable, là. Alors, attendez, parce que du coup, je ne sais pas si j'ai fait peut-être une... vous allez sur le petit portable qui est ici, une fois que votre application marche. Et vous pouvez vous brancher votre chatbot à plein de choses, notamment Messenger. Vous pouvez aussi juste créer ce qu'on appelle une web app. Une web app, c'est une page web. Vous pouvez lui donner un nom. Comment je l'avais appelé? Stickerobot, je crois, comme ça. Je fais des stickers de ouf, tu peux pas tester. On va mettre un emoji. Bam, et un cadeau au début. Ils vendent du rêve. Et une fois que vous avez créé votre canal web app, vous avez votre petite adresse là-haut. Et si vous cliquez sur l'adresse, vous avez une version du chatbot que vous pouvez partager. Donc là, si vous donnez cette adresse-là, là, tout en haut, si vous la donnez à vos amis peuvent créer des chatbots. Enfin, pardon, excusez-moi, utiliser ce chatbot. Donc, c'est ce qu'on appelle déployer une application. Hein. C'est une fois qu'on l'a codé, on l'ouvre au public et le CSML permet de le faire. Donc ça, c'était pour Marie. Hélène qui demande une explication pour la ligne 7. Eh bien, avec plaisir pour la ligne 7. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces stickers, en fait, c'est une superposition d'images. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Hein. Juste dans les grandes lignes. La ligne 7, c'est quoi? Donc, ce chatbot, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va, selon les réponses que vous lui donnez, il va superposer deux images. Et les images qu'il va superposer, elles ont des adresses. On peut les trouver sur le web. Et si vous allez dans Dependencies, donc si vous cliquez ici, vous allez dans Dependencies, vous pouvez voir qu'elles seront toutes là. Et si, par exemple, vous cliquez sur cette adresse-là, vous cliquez sur ce lien, vous pouvez voir que c'est cette image-là. En fait, c'est un calque. Et ce que je fais, en fait, vu que je ne voulais pas mettre ce gros pavé tout en haut de Workshop, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite condition qui se traduit comme ceci, qui se traduit comme ça. Alors, attendez, je vais vous le traduire. Qui se traduit si image n'existe pas, dans ce cas-là, va dans le flow dependencies. Donc le chatbot, quand il commence la première fois, il voit ça, il voit que la variable image n'existe pas, donc il va dans le flow dependencies qui est ici. Dans le flow dependencies, donc il commence, toujours pareil, il commence par start, il se rappelle, il se souvient de ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette syntaxe-là, de ces trucs avec les accolades, machin, mais en gros, il faut vous dire que c'est une espèce de variable dans laquelle on met plein de choses. On ne met pas juste une valeur, on en met en l'occurrence 12. Et puis ensuite, une fois qu'il s'est souvenu de tout ça, on lui dit de revenir dans le flow workshop. Du coup, il revient dans le flow workshop. Donc, il revient dans le flow workshop à start. Il revérifie si image n'existe pas, mais cette fois-ci, image existe puisqu'il vient de s'en souvenir. Et donc, il ne va pas là, il continue dans le flow. Donc, c'est un peu plus complexe. Et pour celles et ceux qui ont peut-être une meilleure compréhension de la programmation ou qui ont déjà programmé, peut-être que ça sera très clair pour vous. Mais en tout cas, c'est cette notion de dire, si tu ne connais pas ça, va l'apprendre. Et ensuite, quand tu reviendras la prochaine fois, tu n'iras pas l'apprendre une deuxième fois, quoi. Aurais-tu quelques conseils pour réussir sa conversion dans le dev en dehors du CSML, qui est le langage le plus utilisé pour créer des chatbots? Alors, clairement, le CSML, c'est un langage pour faire des chatbots. C'est bien pour commencer. C'est bien pour s'accoutumer aux mécaniques des langages. Donc, c'est pas mal si vous voulez, par exemple, comprendre comment fonctionnent les conditions, les boucles, etc.
Mais par contre, effectivement, ce n'est pas le langage que vous allez apprendre typiquement chez Ada, quoi. Les langages aujourd'hui qui sont très tendance, c'est un langage qui est simple et utile. Aujourd'hui, c'est Python, je pense. Et en gros, les 3 langages qui sont les plus répandus aujourd'hui, c'est Python, JavaScript et je vais l'écrire. Python, JavaScript et une variante de JavaScript qui s'appelle Node.js. Et le troisième, c'est PHP. Il y en a plein d'autres, hein, mais ceux-là, c'est les plus répandus. Et c'est ceux avec lesquels vous trouverez certainement le plus facilement un emploi, j'ai envie de dire. Et des conseils pour réussir sa reconversion. Les conseils, alors, une des choses que je n'ai pas dit dès le départ, c'est que je me suis très longtemps, et je m'en occupe toujours, je m'occupe toujours du recrutement chez Clévy. Et on a recruté pas mal de monde depuis le départ. Ce que je peux vous dire, c'est que donc, parmi les 400-500 entretiens que j'ai faits, ce qui est le plus appréciable chez un candidat ou une candidate, c'est sa passion pour le code. Passion, ça ne veut pas dire je code nuit et jour, hein, juste pour être clair là-dessus. Passion, ça veut dire ça ne me fait pas chier de coder. Moi, j'ai envie d'avoir dans ma team des gens qui kiffent ça, qui arrivent au boulot en se disant « Putain, aujourd'hui, je vais passer une journée et je vais kiffer ». Donc, c'est un truc hyper important pour moi. Ensuite, et vous pouvez demander aux 3 loulous qui sont avec moi, le soir, quand ils rentrent chez eux, je leur demande rien, quoi. Occasionnellement quand il y a d'urgence, mais coder, passion pour le code ne veut pas dire qu'on code tout le temps. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de la résilience. Coder, ça demande, en fait, quand on code, plus on code, meilleur on est, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un petit lien avec la passion là-dessus aussi. Mais plus on code et plus on a d'expérience, et mieux on est là-dedans. Et du coup, quand on n'est pas résilient, on commence quelque chose, on ne le finit pas, et on passe à autre chose, et du coup, on n'apprend pas. Et je pense que les meilleurs développeurs que je connais sont celles et ceux qui sont pris des murs et qui n'ont pas arrêté et qui ont continué. Et c'est hyper important. Donc la résilience est super importante. Est-ce qu'il y a une façon de récupérer les informations recueillies à partir d'un chatbot? Oui, il y en a. Et du coup, pareil, je vais te renvoyer vers le Slack pour savoir comment on les utilise, parce que c'est peut-être un peu plus complexe. Mais on a notamment des connecteurs comme Airtable, par exemple. Et Airtable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de base de données super simple d'utilisation. Et ça permet d'envoyer toutes les données sur Airtable. Alors Airtable, voilà. Ça, cette tronche-là. On peut envoyer les données en fait dans des bases de données comme celle-ci. Donc oui, c'est possible. Ok, bah écoutez, ça fait tout pile 1 heure. On arrive vers la fin de ce workshop. Donc, plusieurs choses. La première chose, c'est n'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn, notamment si vous avez m'ajouter déjà, si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis totalement à votre disposition. Je n'ai pas des heures et des heures, mais généralement, on ne répond pas aux emails des gens qu'on ne connaît pas. Du coup, là, maintenant qu'on a un contact établi, n'hésitez pas à... les contacts, c'est hyper important. Du coup, n'hésitez pas à m'activer si vous avez des questions. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, sur LinkedIn, ça, c'est moi. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième point, si vous voulez continuer, si vous voulez créer un chatbot, si vous voulez tester le CSML ou juste tester la programmation et avoir des gens qui vous accompagnent là-dedans, n'hésitez pas à rejoindre, je vous disais, la communauté Slack. Et troisième point, je vais vous envoyer à toutes et à tous un certificat pour tester
de votre présence à ce webinaire. Du coup, je vous enverrai un petit mail sur les emails que vous avez laissés sur la plateforme CSML. Et donc, vous recevrez ce mail-là certainement demain ou après-demain, je ne sais pas. Tout ce qu'on fait là, c'est complètement gracieux et on le fait avec passion parce qu'on aime ça. Tout à l'heure, je parlais de passion. Moi, c'est un truc que je fais avec passion. J'aime ça. J'aime pouvoir apprendre de nouveaux trucs. On n'a rien à gagner là-dedans. C'est vraiment juste parce qu'on aime ça et qu'on aime voir des gens apprendre. Du coup, si vous voulez mettre un petit mot sur des réseaux sociaux pour dire que ça s'est bien passé, que c'était super cool, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Ça rapporte. C'est pas ça qui va changer notre business, mais par contre, c'est ça qui va changer, c'est ça qui va faire, qui entretient la motivation pour le faire. Et puis, vraiment, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. Claire, si tu veux peut-être reprendre la main et clôturer. Ouais, merci, merci Bastien, c'était trop bien. Avec plaisir. Pour finir, moi, je vous mets juste le lien vers le live de présentation si vous voulez plus de détails sur Adatech School. Si l'idée de se reconvertir dans le développement fait son chemin, c'est le moment. On a une rentrée le 18 janvier qui arrive assez vite, donc n'hésitez pas. Et deuxième chose, si ça vous intéresse, parce qu'on s'est bien amusé aussi à faire les créas des stickers pour ce chatbot. Donc, si celui que vous avez généré là, grâce à l'atelier de code vous plaît, Juliette va vous écrire un mail récap avec du coup à la fois le lien vidéo de l'atelier et quelques liens pour avoir la correction de l'atelier de code. Et vous pourrez répondre directement à ce mail avec votre autocollant en pièce jointe et on se chargera de vous l'imprimer et de vous l'envoyer en vous demandant votre adresse. Donc, vous pourrez après mettre le sticker sur vos ordis, sur vos portables. Voilà pour la partie créa. Bon, j'ai l'impression que ça vous a plu. Super, merci à toutes, merci Bastien, merci à ta team Merci qui à tout le opère monde. dans l'ombre. Ouais, c'est les. Je vois qu'il parle aussi à toutes les participantes et les participants. Bonne soirée à tous. Ah oui, et peut-être qu'on peut faire aussi de la pub pour le prochain qui va être très sympa aussi. C'est le 2 décembre, le prochain atelier Clévy avec Bastien. Ouais. Et ça sera un chatbot qui générera une liste de cadeaux de Noël. Voilà, ça sera posté sur notre Eventbrite. On n'a pas encore préparé. On va vous faire un truc bien. Ouais. On a de bonnes idées. Bon, bonne soirée à tous et merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Salut tout le monde. Au revoir, bonne soirée.